Parlons peu, parlons vrai. Le milliardaire Banjounet a raison aujourd'hui, il a raison demain. Il avait même raison avant de dire ce qu'il a dit. Donc avant même de commencer à réfléchir, il avait déjà raison. Bon, écoutons d'abord ce que le milliardaire Banjounet a dit et puis on recommande après. J'ai un message pour les entrepreneurs qui vivent au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Tu es entrepreneur, tu es au Cameroun. Tu vis au 237 au Cameroun. Tu es titulaire de peut-être 100 bâtons dans ton compte. Tu fais les affaires. Tu es marié, tu as ta femme et tes enfants. Tu as même 200 bâtons si tu veux. Tu fais ta ligne de Chine, de Guangzhou, de Turquie, tout ce que tu veux. Ok? Il y a un petit frère qui est ici, là, en Djombe Penja, où je suis là actuellement. Là. Il n'est même pas titulaire de 10 000 euros dans son compte, mais il a son petit passeport Bordeaux en poche. L'avenir du petit frère, là, de sa femme et de ses enfants, est beaucoup plus assuré que toi, l'entrepreneur qui est au Cameroun avec 200 millions de francs CFA. Je répète tout, c'est bon. Je ne veux pas entrer dans les débats. Waouh. Moi, je tape sec. Et je dis la vérité. Ce qu'elle dit là, c'est le taper sec. Ce n'est pas un truc. Je suis ceci. Non. Je vous parle avec l'expérience des deux côtés. Je répète tout, c'est bon. Je répète. Tu es entrepreneur, tu vis au pays. Ok? Tu as même 100 bâtons ou même 200 bâtons si tu veux dans ton compte. Tu es lourd jusqu'à le feu son, non? Ok. Un petit frère à Pidja. Dans Pendjab. Parce que regarde à Pidja. Je suis à Pendjab. Un petit frère ici à Pendjab avec son passeport Bordeaux en poche. Il n'a même pas 10 000 euros dans son compte. L'avenir du petit là, de sa femme et de ses enfants est beaucoup plus assuré que toi qui es au Cameroun avec 200 bâtons dans ton compte. Tu as compris? De quoi on parle? Arrêtez les émotions. Calmez-vous. Arrêtez les émotions. Une petite phrase que le milliardaire Banjounet a sortie. La toile s'enflamme, les gens crient. Calmez-vous. Calmez-vous. Ne parlons pas trop avec les émotions. Il s'agit des faits. Et ce monsieur a l'expérience de deux côtés. C'est quelqu'un qui est au Cameroun tout le temps. Il est au Cameroun tout le temps. Mais il vit en Djombe Penja. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il a l'expérience de deux côtés. Mais passons dessus. Ok? Il dit que un jeune qui est en Djombe Penja avec son passeport Bordeaux et sa famille, il a de l'avenir plus qu'un entrepreneur qui est au Cameroun avec ses 200 millions dans le compte. C'est vrai. C'est vrai. Oui, ça sonne bizarre à l'oreille, mais c'est vrai. Ok? Tous ces entrepreneurs, ou alors la plupart de ces entrepreneurs qui réussissent au Cameroun, qui peuvent être un peu stables au Cameroun, ce sont les gars qui sont inféodés. Ce sont des gars qui sont inféodés dans le système. Une fois que tu essayes de te démarquer un peu du système ou de faire autrement, on te frappe la tête, tu disparais, ok? Ce sont les gars qui sont inféodés. Vous avez vu, Chokos a voulu un peu se lancer dans le mouvement de Valsero et tout. Boy, il a reçu ses menaces. Le gars est revenu sur la ligne. Il a fait une sortie pour dire que, boy, moi, je n'appartiens à aucun mouvement. Faites vos choses, vraiment, ne me mettez pas dedans. Je suis ici au pays. Je fais le business au pays. Mes boutiques sont au pays. Donc, on n'est pas ensemble. Il a fui. Parce qu'il sait que, petit redressement là, il est à terre. Il est à terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Un entrepreneur qui est au Cameroun, il a investi 200 millions dans une boutique, je ne sais pas, dans un magasin de chaussures. Ça prend feu. Par exemple, comme la boutique de Chokos qui avait pris feu. Les gens ont pleuré à sa place. Tout le monde était dépassé. Ok? Pourquoi? Pourquoi on pleurait à sa place? Est-ce qu'on avait besoin de pleurer à sa place? Vous savez pourquoi? Parce qu'on se demandait comment est-ce qu'il va recommencer. Par contre, si la boutique de Chokos était comme ça en Djombe Penja où le milliardaire Banjounet vit là, c'est qu'elle est d'abord assurée. Il n'aura pas de problème. C'est que cette boutique devait être assurée. Il n'y a aucune boutique à Djombe Penja. D'ailleurs, personne n'a le droit d'ouvrir une boutique, même un callbox, sans avoir de l'assurance. Donc, si la boutique de Chokos était comme ça à Djombe Penja, l'assurance allait tout simplement rembourser son argent. L'assurance allait payer Chokos. Payer jusqu'à payer même ses émotions. Ce qu'il a senti ce jour, quand sa boutique brûlait, on allait tout payer. On allait même payer ses frais de consultation chez un médecin. On allait tout payer ce jour. Ok? Mais les Camerounais ont pleuré à sa place. Pourquoi? Parce que Chokos, on ne savait pas comment il va recommencer. N'eût été la confiance de ses partenaires, Chokos devait être au passé maintenant. Il est reparti, reprendre du crédit auprès de ses fournisseurs, recommencer à travailler un peu, gagner un peu et rembourser ses dettes. Pourtant, s'il était en banque, ça n'allait pas être la même chose. S'il avait le même business en banque, ça brûle, l'assurance rembourse tout simplement sa boutique.
On rembourse tout jusqu'aux émotions que tu as senties ce jour. On te rembourse ton argent. Donc, il faut arrêter un peu ne tombons pas dans les émotions. On a mal. Ah, il est complexé. Non, bro, il n'y a pas d'assurance au pays. Rien n'est sûr. Ça peut capoter à tout moment. Un entrepreneur, un jeune qui se débrouille, c'est bien, c'est beau à voir. Oui, tout le monde, on a envie d'essayer. Mais à tout moment là, ça peut capoter. À tout moment. Donc, on parle de quoi? Il parle d'assurance. Il parle d'avenir. Il parle de stabilité. Ok? Il ne parle pas d'argent, il va réussir, succès, oui, va rouler les belles voitures et tout. Non, tu peux rouler, tu vas réussir, mais à tout moment, tu peux perdre tout ça, tout d'un coup. Et il n'y aura personne pour te sauver, il n'y a rien qui te protège. Même le gouvernement ne peut pas te soutenir. Ok? Je vais prendre maintenant l'exemple de quelqu'un comme... il y a l'histoire de Elon Musk qui a subi un redressement fiscal en France, dans la zone euro particulièrement. Elon Musk subit un redressement fiscal il a trouvé ça injuste. Ok? Il a trouvé ça injuste sur ses entreprises. Il a porté plainte. Donc, on parle là d'un territoire où il y a les droits. On respecte la loi. Ok? On est même allé jusqu'à questionner la loi sur laquelle on s'est basé pour faire le redressement fiscal sur Elon Musk. Donc il y a même les lois qui sont questionnables. Si au cas où on voit que cette loi ne protège pas les intérêts d'un entrepreneur ou l'intérêt de la population, on questionne ces lois. On peut modifier cette loi parce qu'on la trouve injuste. Est-ce que vous comprenez un peu jusqu'à quel point est-ce que vous comprenez un peu la différence entre là-bas et Njumbe Penja? Car il n'y a pas d'assurance au pays. On parle d'assurance, on parle d'avenir, on parle de stabilité. Ok? Donc, vraiment, laissons les émotions, vraiment, le MB a raison. Aujourd'hui, demain, après-demain, il a raison. Vraiment, laissons ça. Certains vont dire que, oui, même au Cameroun, il y a les boutiques qui font les assurances, il y a les boutiques qui s'assurent, il y a les voitures. Tu es assuré au Cameroun, non? Tu as ta voiture, tu es assuré, non? Tu as ta boutique, tu es assuré, non? Tu as acheté l'assurance, non? Tu as déjà entendu que l'assurance a payé qui au Cameroun? Combien de personnes? Oui. Sur 10 boutiques brûlées au Cameroun, tu as déjà entendu, on a payé combien? Combien de boutiques? Peut-être 2 personnes ont réussi à se faire payer. Et par comment? Avec les avocats, dans les tribunaux. Peut-être ta boutique se brûle en 2020. Ont-tu réussi à récupérer l'argent en 2025? Entre-temps, tu vis comment? Tu fais comment pour payer tes dettes à la banque? Tu fais comment? Parce qu'il n'y a pas un commerçant, il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas de crédit. Et quand ton business brûle, l'assurance ne veut pas payer. Tu te lèves, tu peux apporter plainte. Tu es au tribunal tous les jours avec l'assurance. Tous les jours. Même les assureurs sont corrompus. L'assurance pas corrompue, les juges et tout. On fait tout. Parfois, à la fin, tu perds le procès. Après avoir perdu ta boutique, tu dépenses encore de l'argent pour le procès. Et arrivé au procès, au lieu que l'assurance te paye, les gars, ils préfèrent que sur les peut-être 100 millions qu'on allait te payer, ils retirent 50 millions dedans pour payer le juge et gagner le procès et t'abandonner. On parle de quoi? On parle de quoi? On parle de stabilité, on parle d'assurance, on parle d'avenir, on parle de futur, on parle de quoi? Toi qui as la voiture au Cameroun, tu as déjà cogné ta voiture, on t'a payé? Tu as déjà cogné ta voiture, on a remboursé? En Njumbe Penja, tu fais un accident. Au bout de 2 semaines, maximum 2 semaines, ça c'est le maximum, au bout de 2 semaines, on t'a déjà remboursé. On t'a déjà remboursé la voiture. Et avant de te rembourser la voiture, on te demande d'abord de prendre une voiture de location et c'est l'assurance qui va payer cette location, c'est pas toi. Donc, une fois que tu fais l'accident, tu prends une location, tu roules avec cette voiture de location pour aller au travail, pour faire tes courses, jusqu'au jour où l'assurance va rembourser ton argent pour que tu achètes une autre voiture ou alors jusqu'au jour où l'assurance va réparer ta voiture. On parle de... Vous voulez les comparer, vous voulez qu'on cite les exemples comme ça, combien on a des centaines d'exemples comme ça. On parle de quoi? Non, arrêtons l'émotion, arrêtons un peu les émotions, ok? Arrêtons les émotions. Donc, et même si c'était la boutique qui prenait feu, quand elle est en Njumbe Penja, non seulement l'assurance te rembourse, l'assurance prend en charge toutes tes dépenses, le reste du temps que tu vas passer en attendant que on te rembourse l'argent pour ta boutique. Tous tes charges, tes frais, des employés,
et tout. On calcule tout ça, on met sur la charge de l'assurance. Gars, il n'y a pas de comparaison. Pardon, laissons les émotions. Vraiment, calmons-nous et voyons les choses. Oui, c'est beau, hein, c'est beau de voir les gars qui réussissent au pays. Ça fait chaud au cœur, on a envie. Mais, gars, on a juste dit qu'il n'y a pas de stabilité. Oui, on peut faire, on a bien envie de faire, mais si tu veux aussi essayer de faire comme eux, sache que il n'y a aucune stabilité dans ça. Il n'y a aucune assurance. À tout moment, tu peux disparaître. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a rien dit de compliqué. C'est tout ce qu'il a dit. Il a raison. Il a raison.